Donc s'il y a des incompréhensions, nous devons nous retrouver pour pouvoir discuter et trouver des solutions à ces incompréhensions. Et ceci va nous permettre de sortir d'ici avec une nouvelle image de notre justice. Mais je peux vous rassurer, la détermination et l'engagement du chef de l'État et magistrat suprême pour redresser la justice dans tous les sens. Comme il a dit, de gré ou de force, cette justice sera guérie. Et il ne faudrait pas que vous vous sentiez concerné, touché. J'ai aimé, il y a plusieurs fois, vous avez indexé des politiques que je suis dans toutes vos interventions. Plusieurs fois, les participants ont indexé le ministre de la Justice aussi. On a indexé le gouvernement auquel j'appartiens. Mais si je dois considérer cela comme des attaques personnelles, alors ce sera difficile de donner le meilleur de moi pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent en réalité. Donc nous devons dépassionner le débat, dépersonnaliser le débat pour parvenir à la vraie thérapie qu'il faudra administrer pour notre bonne justice. Il ne faudrait donc pas ici, même en travaux au niveau des ateliers, nous jeter des responsabilités. Nous n'en sommes plus là. Donc au niveau des ateliers, je vous prie de pouvoir aller sur des propositions de manière froide, de manière sereine, sans état d'âme. Comment est gérée la carrière des magistrats et juges, les promotions, comment est la prise en charge des juges et des magistrats, comment faire pour pouvoir améliorer leurs conditions, les avocats, comme pour régler toutes les incongruités dans la nouvelle loi, et les avocats véreux, comment faire pour les nettoyer, pour les extirper des barreaux, des huissiers des justices. Comment faire pour nettoyer ces corps des huissiers, les greffiers, comment faire pour améliorer les conditions de vie des greffiers qui souffrent énormément. Un greffier vous travaille plus d'un des acteurs de la justice. Mais on l'oublie. Comment on fait pour que ce greffier qui est à Sekebanza, qui est à Lubao, qui est à Kisangani, soit pris en charge considérablement par l'État? Donc, allons vers des solutions. Allons vers des propositions concrètes. Ceci va nous permettre de sortir d'ici avec des résolutions qui seront mises en application. Je peux vous rassurer aussi que nous ne sommes pas venus ici pour parler changement, constitution, révision, constitution, non pas. Donc, des manières vraiment, de manière superficielle, certains, évidemment, ont parlé de cela. C'est pour des questions qui concernent le fonctionnement de la justice. Je crois que c'est clair. On disait, si réforme il y a, et chaque acteur l'a dit, ça peut toucher aux lois, ça peut toucher aux décrets, aux arrêtés, ça peut toucher aussi à la Constitution. Il ne faudrait pas qu'on sorte d'ici comme si ça a été une assemblée constituante. Ça n'est pas une assemblée constituante. Et enfin, c'est de vous mobiliser pour la clôture, qui pourra intervenir
date qui vous sera confirmée, mais en tout cas d'ici la fin de la semaine. Je voudrais que nous puissions clôturer ces états généraux dans une ambiance bon enfant. C'est une première que les états généraux mobilisent autant. Et je remercie tous ceux qui ont participé. Parce que normalement, vous avez dû abandonner vos multiples charges pour venir réfléchir, participer à la refondation de notre justice. Nous sommes en train, vous et nous, de refonder notre justice. C'est cela la vérité. Et cette refondation passe par vous. Vous êtes donc les héros de cette nouvelle justice en phase de refondation. Il faudrait qu'au sortir de ces assises, que vous et moi, nous ne puissions plus nous plaindre de la distribution de notre justice. Et c'est pourquoi nous allons veiller à mettre en place un comité de suivi et d'évaluation qui va intégrer tout le monde, toutes les parties prenantes, lequel comité aura pour vocation d'évaluer et de suivre l'exécution de chaque recommandation. Pour nous assurer que chacune de vos recommandations soit exécutée. Parce qu'une chose est de réfléchir, de pondre des recommandations, une autre est de pouvoir les exécuter. Et ensemble, main dans la main, nous allons travailler pour pouvoir arriver à l'exécution de toutes les recommandations qui sont reprises au niveau des conclusions de ces états généraux. Donc, sereinement, dans la tranquillité, j'ai reçu vos plaintes, faites-vous enregistrer, ne vous plaignez pas, sachez que nous sommes en train de nous sacrifier nous tous, mais le peu des moyens mis à la disposition de l'organisation, nous allons nous assurer qu'il vous soit aussi distribué. Encore une fois, merci. Je vous invite à aller maintenant commencer les travaux en atelier. Nous les poursuivons demain et après-demain. Et ensuite, nous allons devoir clôturer nos assises. Allons travailler dans un esprit vraiment de convivialité, de fraternité, dans un esprit de patriotisme. Mettons la patrie avant tout. Nous tous, nous allons passer. Je suis ministre de la Justice, je vais passer. Tu es avocat, tu vas passer. Tu es juge, tu passeras. Huissier, tu vas passer. Nous tous, nous allons passer. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures comme justice? C'est là le vrai problème. Donc, allons au-delà des débats personnels, les ministres et les chefs des parquets, des magistrats. Non, c'est les procureurs qui est chef du ministre. Non. Allons sur des questions essentielles. Comment on règle les problèmes de notre justice de manière impersonnelle. Les nations qui se sont développées, et c'est cela ma méthode de travail. Ma méthode de travail est simple. Je pose des diagnostics clairs. Ça, c'est la malaria. Quels sont les produits qu'il faut administrer pour guérir la malaria? Il ne faut pas passer par des contournements. Ça, c'est la malaria, il faut la guérir. Et c'est quel produit qui est adapté pour la malaria? Vous n'allez pas commencer à chipoter, non. C'est ça qui a détruit l'Afrique. Un diagnostic clair vous donne aussi une solution claire. Et vous avez la guérison.
ça les résultats. Mais lorsque vous faites mal votre diagnostic, ou qu'alors vous faites bien les diagnostics, mais vous biaisez les solutions, vous refusez de citer le problème, vous refusez de citer la vraie solution pour des raisons et des intérêts mesquins et personnels, alors vous avez tapé à côté de tout. Et nous allons continuer à tourner en rond, des états généraux en états généraux. Donc ayons le courage, plus que jamais, de pouvoir nous lever. Réveillons-nous. Je disais, en Afrique de l'Ouest, vous avez des jeunes comme nous, mais nous tous ici, nous applaudissons. Nous avons Ousmane Sonko sur nos téléphones. Nous avons Ibrahim Traoré de Burkina Faso sur nos téléphones. Mais Traoré, à mon âge, nous avons le même âge. Pourquoi ne ferais-je pas mieux pour que je sois aussi applaudi par les jeunes Congolais, par les magistrats congolais, par les avocats congolais? Il faut avoir de l'ambition. C'est quand on a l'ambition qu'on fait mieux. Quand on n'a pas d'ambition, on ne peut pas gouverner. On ne peut pas diriger. Et j'aimerais que chacun d'entre vous puisse s'interpeller. Comment nous pouvons faire pour que nous soyons aussi de modèles là où nous sommes? Il y a des meilleurs magistrats, des meilleurs juges que je connais. Moi, je suis fils d'un magistrat. Mon père était magistrat, mais sans aucune maison, après 40 ans. Un haut magistrat, connu. Parce qu'il était intègre. Il y a aussi autant d'avocats intègres que l'on connaît. Tu vois, dans la salle, les meilleurs juges des magistrats. J'ai gagné beaucoup de procès ici, à Kinshasa, sans avoir rien donné à un juge ou un magistrat. Beaucoup de procès. Ça veut dire qu'il y en a des bons et des meilleurs. Les avocats, la même chose, les huissiers. Mais faisons en sorte de nous débarrasser des réseaux mafieux. Parce que dans chacune de ces corporations, il y a des mafieux. Et ce sont eux qui ont détruit notre système. Parce que nous n'avons pas voulu regarder ça en face. Les meilleurs se taisent et parfois laissent la place aux médiocres. Pourtant, les meilleurs, pourtant les honnêtes sont nombreux. Et l'objectif ici, c'est que les meilleurs, les honnêtes, greffiers, APJ, magistrats, pasteurs, juges, politiciens, que ces honnêtes passent devant. Et c'est de cette façon que nous allons guérir notre justice et sa maladie. Donc ayons le courage, sans état d'âme. Mais je peux vous rassurer qu'ensemble, nous allons demeurer imperturbables pour pouvoir amener jusqu'au bout ce vent de changement. Et sachez que tout changement rencontre des résistances. Un changement qui ne rencontre pas des résistances n'en est pas un. Les réformes qui n'apportent pas des résistances n'en sont pas une. Ça veut dire que c'est des fausses réformes. C'est pourquoi, lorsque vous voyez parfois de la résistance, il ne faut pas forcément en vouloir à ceux qui résistent. Il faut plutôt les prêcher pour que, ensemble, nous puissions nos dynamiques
du changement. Le changement de notre système judiciaire, la guérison de notre justice, c'est maintenant, pas demain, c'est maintenant, aujourd'hui. Il en va de l'avenir de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, distingués orateurs, l'appel au patriotisme que je voulais vous lancer. Tous passons. Il ne faudrait pas que nous puissions laisser cette nation comme nos parents nous ont laissé. Il ne faudrait pas que nous puissions laisser notre justice comme nos parents nous ont laissé. Parce que vous et moi, de cette génération, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de quelque chose que nous n'avons jamais choisi. Nous n'avons pas choisi d'hériter de cette justice en cet état. Mais nous avons le choix de demeurer dans ça ou de changer. Ça maintenant, c'est nous, ça dépend de nous. Donc mobilisons-nous, levons-nous pour que, ensemble, nous puissions redonner de l'espoir, recréer la confiance entre le peuple et la justice. Pousser les gouvernants aussi à mettre suffisamment de moyens dans la justice, parce qu'il est incongru de penser réformer la justice, guérir la justice, avec juste 2% de part réservée à la justice dans notre budget, sur les 5%. C'est impossible de pouvoir atteindre l'objectif. Mais c'est ensemble que nous pouvons faire réfléchir chaque partie prenante sur sa part de responsabilité. Ici, au sortir d'ici, tout puisse changer. J'ai dit, je vous remercie. Merci.